croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Vers le coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu s'offrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Vers le coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 18. Brûlant de ta parole, Seigneur mon Dieu, et pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression saisie, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 120. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia.
Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te gardera au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête-nous pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Rappelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, et de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons
de Charles Journet, Dieu à la rencontre de l'homme. La foi et l'espérance attendent quelque chose de Dieu. La charité, elle, n'attend rien, sinon plus d'amour pour pouvoir se complaire davantage en sa beauté. Bien sûr, cet amour tout désintéressé va séduire Dieu, et quand il voit une âme qu'il aime ainsi, il tend toujours à lui donner davantage. C'est une union spirituelle par laquelle elle est toute transformée en Dieu. La loi de l'amour de Dieu en nous, c'est de grandir. Il y a en lui comme un poids qui l'entraîne vers toujours plus d'intensité, et comme il cherche à pénétrer à l'intérieur de celui qu'il aime, il va découvrir des beautés nouvelles qui l'enflammeront, provoqueront un nouvel élan, et ainsi de suite. L'amour, pour arriver à sa perfection, devra s'accompagner de la contemplation. Une contemplation qui fait qu'on est devant Dieu comme le mendiant devant celui qui est donateur, comme celui qui ne sait rien devant celui qui est la vérité infinie, comme celui qui ne peut rien devant la toute-puissance, comme celui qui n'est que ténèbres devant la totale pureté divine. Il suffit de ce rapprochement pour susciter en Dieu la miséricorde par laquelle il va descendre vers sa créature blessée. Si Dieu a pu venir visiter un cœur de plus en plus fréquemment, plus intensément, alors arrive un moment où il l'arrache à ses efforts et à ses discours et l'emporte vers le mystère qu'il est lui-même.
De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David. Je la rebâtirai comme au jour d'autrefois. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule, je réparerai ses brèches, j'en relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir de jour, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les collines, les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons bien, frères et sœurs, ces ultimes paroles d'Amos, le rude bouvier devenu prophète. La liturgie en a fait un cantique que nous aimons chanter. Ainsi se conclut de façon grandiose ce petit livre vigoureux que nous avons parcouru cette semaine. Vision paradisiaque qui nous introduit dans les temps messianiques. Dieu promet en finale la réparation, la paix. Au-delà des menaces et des avertissements prononcés plus haut, c'est une ère de renouveau qu'il ouvre à son peuple. Et cette espérance ultime dépasse de beaucoup la simple situation historique de la maison d'Israël contemporaine du prophète. La perspective d'un salut universel, en effet, s'étend à toutes les nations de tous les temps. Saint Jacques, dans son discours au premier concile de Jérusalem, reprend justement ces paroles d'Amos pour les adresser à toutes les nations païennes, invitées, elles aussi, à s'intégrer au nouvel Israël, à l'Église du Christ. Si nous regardons de près le tableau pittoresque d'Amos, nous voyons qu'il recourt surtout à des images agricoles. Si Dieu est l'architecte qui répare la maison d'Israël, une hutte branlante, il est aussi un divin agriculteur. Il laboure, moissonne,
Il sème, récolte, il plante des vignes et en fait boire le bon vin. Il cultive des jardins et en fait manger les fruits. C'est bien l'image d'un Dieu qui veut la fécondité, l'essor, la vie dans son joyeux ruissellement. Et même les montagnes, nous dit Amos, laisseront couler le vin nouveau et les collines en seront toutes ruisselantes. Frères et sœurs, avec Jésus, c'est bien le vin nouveau qui nous est donné, le vin de l'alliance nouvelle et éternelle. À la colline du Golgotha, son sang a ruisselé en abondance pour la multitude en rémission des péchés. Ce vin nouveau, nous ne pouvons plus le garder dans de vieilles outres, comme dit l'Évangile, à vin nouveau, outre neuve. Eh bien, voici que je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Oui, nous voici tout neufs, tout régénérés dans la Pâque du Christ Sauveur. Et chaque Eucharistie nous donne déjà de goûter les fruits de la terre promise et de nous abreuver à la source jaillie pour toujours de son cœur sur la colline sainte. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui sont contraints de quitter la terre qui les a vus naître à cause de la guerre, des bouleversements climatiques ou économiques, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, ceux qui vivent du travail de leurs mains et peinent à subvenir aux besoins de leur famille, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi.
ceux qui font l'expérience d'un échec conjugal, professionnel ou vocationnel. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin